23 avril 1978, la 64e édition de Liège-Bastogne-Liège va tout d'abord être animée par Michel Pollentier, qui a décidé de lancer les hostilités dans Stoke et de s'isoler dans la haute levée. Mais il est rejoint dans le col du Rosier par un autre coureur belge. À peine remis d'une bronchite, Joseph Bruyère donc a rejoint à l'avant de la course Michel Pollentier, tandis que derrière c'est la Tyrrell qui est obligée de rouler pour protéger notamment les dessins d'Henry Kuiper. Nous sommes dans la côte de la Redoute. Malgré le soutien des supporters, Michel Pollentier est distancé par Joseph Bruyère, puisque derrière ça revient fortement, il n'y a plus qu'une trentaine de secondes. Pollentier est débordé par tous les autres favoris dans la côte de la Redoute. Derrière, on va bientôt attaquer la côte des Forges. Et là, Joseph Bruyère va continuer à augmenter son avance. On va atteindre une cinquantaine de secondes. Tandis que derrière, un groupe de contre va se constituer avec notamment le solide rouleur allemand Dietrich Thurau, le champion du monde Francesco Moser, le néerlandais Henry Kuiper, Herman van Springel et bien sûr un coureur français vainqueur de la Flèche Wallonne, Michel Laurent. Mais ensuite, c'est la plongée vers Liège. Joseph Bruyère va accentuer son avance sur les poursuivants. Baron Kelly et Zareux sont encore plus loin derrière ce groupe de chasse que vous voyez là. On s'entend pas parfaitement dans la plongée vers Liège. L'écart se creuse en faveur de Joseph Bruyère qui a déjà remporté une fois la doyenne et va donc décrocher un second succès sur Liège-Bastogne-Liège 2 ans après son premier succès sur le boulevard de la Sauvenière. Et voici donc la victoire du coureur belge de 29 ans de la formation CNA. Il a donc devancé de 1 minute 35 ses poursuivants, un groupe réglé par l'allemand Dietrich Thurau devant Francesco Moser et Michel Laurent. C'est une deuxième victoire donc pour Joseph Bruyère sur la doyenne. Et voici donc le top 10 de cette édition 1978 de Liège-Bastogne-Liège.